Certains, pour s'élever dans la vie, se sont inspirés de grands hommes. En voilà quelques-uns. Alors, c'est sûr, on n'arrivera jamais à leur cheville. Mais on s'inspire de leur vie, leur sagesse, leur justice ou de leur bonté. Même quand on applique leurs préceptes à la lettre, on n'arrive pas à grand-chose. On peut aussi tester les arts martiaux. Foutre des coups de muchaku dans la gueule à tout le monde. Et il y en a qui méritent. Sinon, on peut aussi méditer. Vider notre cerveau de toutes impuretés, les yeux grands ouverts sur le néant, et en général, on retourne à la clope et au portable très vite. Heureusement, les grands philosophes sont là. Non, pas les deux vieux. Lui, le seul, le grand, l'unique philosophe des temps modernes. Bon, sans déconner, moi, j'ai rencontré mon maître à penser en colo. Son nom, c'est Corto. C'est pas un pro du yoga, c'est pas un boss de l'aïkido, ni un prof de philo, et pourtant, on sent une force incroyable qui émane de ce petit mec. Une joie à vivre chaque instant de sa vie à 100%. Ne pas se laisser faire quand on nous saoule pour manger la soupe du réfectoire. Se faire porter par les monos quand on part en balade. Tous les trucs qu'on n'ose plus faire. Ne pas hésiter à croire qu'on est un guerrier à la fin du film Rambo. Se prendre pour Travolta parce qu'on fait 3 pas de danse. C'est en faisant ces quelques observations que j'ai compris où il puisait sa force. Dans ses délires, sans se soucier du regard des autres. J'ai alors décidé de faire mes propres délires en m'inspirant des héros de mon enfance. George, George, George of the jungle, strong as he can be. Watch out for that tree. George, George, George of the jungle lives a life that's free. Watch out for that tree. Gets some sleep, makes his escape with the help of his friend, and he will then away he'll slap. Bon d'accord, Laura Ingalls, j'étais peut-être pas obligé. N'empêche que c'est en vivant tous ces personnages à fond que j'ai découvert en moi ou dans mon cerveau de nouvelles énergies. Ce qui me permet aujourd'hui de jouer subtilement avec les éléments. Ça, c'est après 1 heure de méditation que j'arrive à faire de petites rafales de vent légères au début, puis plus soutenues. Pour faire plus fort encore, il faut rajouter 2 heures de médite et quelques mouvements ridicules. Il faut bien ça pour déplacer des nuages. Je peux comme ça créer une éclaircie en pleine tempête ou pousser un cumulonimbus pour bronzer tranquille. Là c'est un peu saccadé, j'avais pas trop la pêche ce jour-là.
Et au lieu de me retrouver entouré d'animaux sacrés, me v'là face à un chien qui pue de la gueule et sous une pluie à décorner les bœufs. Mais déjà, je suis content de pouvoir m'amuser ainsi avec la nature, et je voulais rendre hommage à celui sans qui tout ça ne me serait jamais arrivé. Je veux bien sûr parler de Corto. Et je conclurai sur ce proverbe tibétain: derrière chaque viking peut se cacher un bonze.